Bonjour, bienvenue sur Baudin Prof TV. Alors dans cette nouvelle vidéo d'économie, nous allons voir les limites du PIB, du produit intérieur brut. Alors si vous voulez avoir les notions du PIB, en haut à droite s'affiche la vidéo qui parle de ce qu'est le PIB. Alors voyons les limites. Il y en a un certain nombre. La première limite, c'est qu'il ne tient pas compte de la répartition des richesses. Le PIB est global. Donc à partir de là, je prends un exemple, en France, c'est Oxfam, le rapport de 2022, qui indique que les 5 premières fortunes de France possèdent à elles seules autant que les 40% les plus pauvres. Donc le PIB est peut-être important, mais 40% est détenu que par 5 personnes. Si je prends au niveau mondial, par exemple, on voit que la France est classée 7e, mais qu'avant nous, il y a des pays qui ont des forts PIB, comme la Chine, mais bon, en Chine, on a aussi beaucoup de gens pauvres, en Inde, c'est pareil, en Russie, etc. Donc on voit que le PIB est une notion globale, une moyenne, tout compte fait, mais qu'à l'intérieur, il y a de très grandes disparités entre richesse et pauvreté. Deuxième élément, le PIB ne tient pas compte du PIB non marchand, c'est-à-dire celui qui ne peut pas évaluer monétairement, où il n'y a pas de circulation d'argent facilement contrôlable. Par exemple, le travail domestique, tout ce que vous faites à la maison, ça n'est pas chiffrable. Le bénévolat n'est pas chiffrable. Le marché noir, le travail dissimulé, non déclaré, tout ça, le PIB marchand, tout compte fait, n'en tient pas compte. Même chose pour l'économie souterraine, c'est-à-dire le trafic de drogue, d'armes, d'animaux, d'art, etc. Donc voilà, deuxième élément pour lequel le PIB n'intervient pas, tout compte fait. Troisième, le PIB ne tient pas compte des changements de qualité de vie. Si je prends deux exemples, des inondations, des accidents de la route, tout ça va faire monter le PIB. Alors que la qualité de vie des gens, vous voyez, dans un accident, les personnes peuvent se retrouver handicapées et autres. Pourquoi ça va faire monter le PIB? Parce qu'il va falloir réparer une voiture ou changer de voiture, nettoyer les inondations, réparer les maisons. Donc tout ça, c'est de l'argent qui va circuler, donc qui va faire évoluer le PIB. Sauf que la qualité de vie n'est peut-être plus la même qu'avant. Quatrième, c'est que ça n'apporte pas du tout les questions de durabilité. On l'a vu, le PIB, c'est vraiment quelque chose de monétaire. Ce qui veut dire que ça ne prend pas en compte l'épuisement des ressources naturelles, ni les dommages causés à l'environnement. Je prends un exemple, quand on va détruire une partie d'une forêt primaire pour y planter soit des palmiers pour faire de l'huile de palme, soit chercher des minerais pour les batteries de véhicules électriques, on ne peut pas dire que ça va avoir un impact positif sur la qualité de vie, sur l'environnement et autres. Donc si je synthétise à ça, tout simplement le PIB n'est que le reflet d'une vision monétaire, on va dire capitaliste presque, du monde, qui n'intègre ni les aspects sociaux, ni les aspects environnementaux du développement durable. Même chose, développement durable, en haut à droite, il y a une vidéo qui peut vous rappeler ce que c'est. Alors vous verrez qu'il y a d'autres indicateurs qu'on verra dans d'autres vidéos, qui vont faire un petit peu le pendant du PIB en intégrant un peu l'aspect social et l'aspect environnemental. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. Donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à partager ma chaîne et à vous y abonner. Merci, au revoir.